Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil entrait par les grandes baies vitrées du manoir, illuminant chaque meuble en bois précieux et chaque tableau accroché au mur. Dans ce salon vaste et silencieux, un milliardaire observait son fils pousser distraitement des pièces d'échecs sur un échiquier en bois massif, l'air ennuyé. À quelques pas, un garçon modeste balayait le sol, sa mère, la femme de ménage, s'occupant de la poussière et des fleurs dans la pièce. Le milliardaire, toujours en quête d'un amusement insolite, l'appela d'un geste. « Viens ici, et joue avec moi. » Le garçon hésita un instant, les yeux baissés, mais une lueur de curiosité brilla en lui. Il s'assit face à l'homme riche, impressionné par le luxe autour de lui, mais totalement concentré sur l'échiquier. Il n'était pas là pour admirer les dorures, son esprit était déjà en train de calculer des dizaines de coups à l'avance. Le milliardaire sourit, confiant. « Tu crois pouvoir me battre, gamin ?» Le garçon répondit par un simple sourire, calme et assuré. Dès le premier mouvement, il bouleversa les attentes de l'homme. Chaque pièce qu'il déplaçait semblait obéir à une stratégie invisible, chaque coup anticipant celui de son adversaire. Le milliardaire fronça les sourcils. Il avait affronté les meilleurs joueurs, mais jamais il n'avait rencontré une telle intelligence, une telle clairvoyance. Peu à peu, l'admiration laissa place à la fascination, et à l'inquiétude. Il ne savait pas encore que ce simple garçon, fils de sa femme de ménage, détenait un génie capable de changer non seulement le cours d'une partie d'échecs, mais aussi le destin de tous ceux qui l'entouraient. Le salon était silencieux, à peine troublé par le tic-tac régulier d'une horloge ancienne. Le milliardaire observait le garçon, qui venait de s'asseoir face à lui. Ses mains tremblaient légèrement, non pas par nervosité, mais par excitation contenue. Il savait que ce moment allait être important. « Alors, petit, montre-moi ce que tu sais faire », lança le milliardaire avec un sourire moqueur, certain de sa victoire. Les domestiques, cachés derrière les portes, retinrent leur souffle. Même son fils semblait curieux, jetant des regards perplexes à l'enfant humble devant lui. Le garçon ne répondit pas par des mots. Il posa ses mains sur l'échiquier, ses doigts effleurant chaque pièce comme s'il pouvait sentir leur potentiel stratégique. Il prit une profonde inspiration, fixa les yeux du milliardaire, et fit son premier mouvement. Instantanément, l'homme sentit quelque chose d'étrange. Le coup n'était pas seulement audacieux, il semblait anticiper sa réaction, comme si le garçon pouvait lire dans ses pensées. Un frisson parcourut son dos. « Pas mal, mais voyons ce que tu peux faire ensuite », murmura-t-il, en déplaçant une tour avec précaution. Les minutes passèrent. Chaque coup du garçon était précis, méthodique, presque surnaturel. Le milliardaire, qui avait affronté des champions internationaux, commença à se rendre compte qu'il n'avait jamais rencontré un esprit comme celui-ci. Son sourire moqueur s'effaça, remplacé par la concentration et l'attention. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un mélange d'admiration et de crainte. Ce simple garçon, fils de sa femme de ménage, était en train de lui montrer qu'un génie pouvait se cacher là où il s'y attendait le moins. À la fin de la partie, le milliardaire recula légèrement, le souffle court. Il savait que ce n'était pas un jeu ordinaire. Et quelque chose lui disait que cette rencontre allait changer sa vie, à jamais. Le silence dans le salon était devenu presque palpable. Chaque mouvement sur l'échiquier résonnait comme un coup de tonnerre dans l'esprit du milliardaire. Le garçon bougea sa pièce avec une précision glaciale, et le milliardaire sentit une inquiétude inattendue monter en lui. « Tu es rapide, mais je ne suis pas si facile à battre, » dit-il, essayant de cacher son étonnement. Le garçon ne répondit pas. Il analysait, calculait, anticipait chaque stratégie. Chaque coup qu'il faisait n'était jamais seulement défensif, il transformait ses pièces en véritables pièges, poussant le milliardaire à douter de ses propres choix. Les heures semblaient s'écouler en minutes, mais aucune fatigue ne se lisait sur le visage du garçon. Le milliardaire se rendit compte qu'il n'avait jamais été confronté à une telle maîtrise. Sa confiance s'érodait à chaque mouvement, remplacée par une fascination mêlée de nervosité. Il se rappela les innombrables champions qu'il avait défiés par le passé, et aucun n'avait jamais eu ce calme, cette clairvoyance, cette audace. À un moment, le garçon fit un coup audacieux, sacrifiant une tour.
Le milliardaire écarquilla les yeux, c'était un geste que seul un joueur extrêmement avancé pourrait concevoir. Le plan derrière ce sacrifice n'était pas évident, mais il devinait qu'il menait à une situation qu'il n'avait jamais envisagée. « Comment, sais-tu faire ça ?» murmura-t-il, à moitié pour lui-même. Le garçon esquissa un léger sourire, comme si la question était presque naïve. Ses yeux brillaient d'une intelligence rare, et dans ce simple regard, le milliardaire comprit qu'il avait sous-estimé l'enfant. La partie était loin d'être terminée, mais une chose était certaine, il ne voyait plus ce garçon comme le fils de sa femme de ménage. Il voyait un prodige, capable de défier les plus grands esprits du monde, et de changer le cours de sa propre vie. Le salon semblait s'être transformé en arène silencieuse. Chaque pièce déplacée sur l'échiquier créait une tension presque palpable, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le milliardaire, habitué à la victoire, se retrouvait pour la première fois dépassé par un adversaire. Le garçon, impassible, continuait à jouer avec une concentration et une précision inouïes. Chaque coup qu'il faisait n'était pas seulement stratégique, il était visionnaire. Il anticipait non seulement les mouvements de son adversaire, mais semblait aussi prévoir ses réactions émotionnelles. Le milliardaire recula légèrement, surpris par un enchaînement inattendu, toutes ses pièces majeures étaient désormais menacées, piégées dans une logique implacable. « Qui t'a appris à jouer comme ça ?» demanda-t-il, la voix trahissant à la fois l'étonnement et une pointe d'inquiétude. Le garçon haussa simplement les épaules. « Personne ne m'a vraiment appris. J'ai juste observé et appris à réfléchir plus loin que les autres. » Ses yeux brillaient d'un calme étrange, presque surnaturel. Le milliardaire, fasciné, réalisa qu'il avait sous-estimé non seulement le garçon, mais aussi le potentiel de génie que l'on peut trouver dans les endroits les plus inattendus. La partie atteignait un niveau de complexité que le milliardaire n'avait jamais connu. Chaque mouvement du garçon transformait l'échiquier en un labyrinthe mental où l'homme riche se perdait progressivement. Il ressentait une émotion étrange, une combinaison de respect, de peur et d'admiration. À cet instant précis, il comprit que ce garçon n'était pas simplement doué, il était exceptionnel. Un génie, capable de surpasser les meilleurs joueurs du monde. Et pour la première fois, le milliardaire réalisa que cette rencontre fortuite allait bien au-delà d'un simple jeu. Elle pouvait changer le destin de tous ceux qui se trouvaient dans ce manoir, à commencer par lui-même. Le milliardaire resta figé, les yeux rivés sur l'échiquier. Chaque pièce du garçon semblait avoir sa propre vie, chaque mouvement un dessein précis. Il se rendit compte qu'il n'était plus face à un simple enfant, mais à un esprit capable de rivaliser avec les plus grands maîtres d'échecs. « Tu es incroyable », murmura-t-il, presque incrédule. Les mots semblaient faibles face à l'évidence qui se dressait devant lui. Le garçon haussa les épaules, avec une modestie qui contrastait avec son talent phénoménal. « Ce n'est pas si difficile, j'ai juste appris à penser autrement », répondit-il calmement. Le milliardaire s'assit, profondément impressionné. Il se souvenait de tous les tournois auxquels il avait assisté, des joueurs les plus brillants qu'il avait rencontrés, et aucun n'avait jamais montré une telle anticipation, une telle stratégie, une telle clarté dans le chaos. Et pourtant, là, dans ce salon, le fils de sa femme de ménage venait de le surpasser. Une idée germa alors dans son esprit, et si ce garçon pouvait devenir bien plus qu'un simple prodige local ? Avec le bon mentorat, la bonne éducation et les ressources adéquates, il pourrait conquérir le monde des échecs, et peut-être même influencer bien plus que ça. Mais le milliardaire savait qu'il ne pouvait pas imposer sa volonté. Il devait agir avec prudence. « Écoute-moi », dit-il enfin, sa voix plus douce qu'auparavant. « Tu as un talent que je n'ai jamais vu. Si tu acceptes, je peux t'aider à développer ce don, t'offrir tout ce dont tu as besoin, mais à une condition. » Le garçon le regarda attentivement. « Laquelle ?» demanda-t-il, sans peur, sans arrogance, juste avec une curiosité tranquille. « Que ta mère soit respectée et traitée avec dignité. Qu'elle ne subisse jamais d'injustice à cause de qui tu es ou de ce que tu peux accomplir, » répondit le milliardaire, sincère. Le garçon esquissa un léger sourire. « C'est juste, » dit-il simplement. À cet instant, le milliardaire comprit que cette rencontre fortuite n'était pas seulement le début d'une partie d'échecs, mais le début d'une alliance improbable, où le génie le plus inattendu et la richesse la plus considérable allaient converger pour créer quelque chose de totalement inédit. Le salon,
baigné par la lumière dorée du soir, semblait plus vivant que jamais. Le milliardaire et le garçon venaient de terminer une nouvelle partie, et chaque mouvement avait renforcé le respect mutuel qui s'était installé entre eux. Ce n'était plus un simple jeu, c'était une révélation. Je n'ai jamais vu quelqu'un penser ainsi, avoua le milliardaire, une pointe d'humilité dans la voix. Tu n'es pas seulement un joueur, tu es un génie. Le garçon esquissa un léger sourire, modeste. Je veux juste continuer à apprendre et à m'améliorer. Alors, le milliardaire fit une proposition qui allait bouleverser leur vie. Je veux t'aider. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin pour développer ton talent. Les meilleurs professeurs, les tournois internationaux, mais aussi une opportunité unique, montrer au monde ce que tu peux accomplir. Le garçon réfléchit un instant, puis posa une condition simple mais ferme, ma mère doit être respectée. Et je veux qu'elle soit traitée avec dignité, peu importe ce que je deviendrai. Le milliardaire hocha la tête, impressionné par sa sagesse et sa loyauté. C'est juste. Je te le promets. Dans les jours et les semaines qui suivirent, le garçon entra dans un monde nouveau, des séances d'entraînement intensives, des tournois prestigieux et l'attention de tous les maîtres du jeu. Mais jamais il n'oublia sa mère, ni ses racines modestes. Le milliardaire, lui, découvrit qu'il n'avait jamais été aussi inspiré par une personne. Ce garçon, humble mais brillant, lui avait rappelé que le génie pouvait se cacher dans les endroits les plus inattendus, et que la véritable richesse n'était pas seulement dans l'argent, mais dans la découverte et la transmission du talent. Et ainsi, une alliance improbable se forma, celle d'un milliardaire et du fils de sa femme de ménage, réunis par un échiquier, par la stratégie, par l'intelligence, et surtout, par le respect et la dignité. Ensemble, ils allaient changer non seulement leur destin, mais peut-être aussi le monde qui les entourait.